Août 2018, dans l'actualité, l'Union européenne et Plan international donnent plus d'1 million d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine et le chômage. Le montant servira à financer des micro-entreprises à l'Abbé Pita d'Alaba et Mamou. Ce sera demain lundi le stationnement d'Arafat pour plus de 2 millions de musulmans qui effectuent cette année le Hajj. Arafat a un jour de jeûne recommandé à tous les musulmans qui veulent voir leurs péchés effacés pour 2 ans. Enfin, le ministre des Sports fait une visite sur les installations sportives dans l'arrière-pays à Kindia Sanoussi. Bantamasso est allé voir des sites où son département envisage de construire quelques infrastructures sportives. C'était là pour les sommaires, les détails dans un très bref instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer la RTG Coloma pour vous informer. Des séances de reboisement sont organisées à l'Abbé pour restaurer la forêt classée de Sérima en danger. C'est une action de la section préfectorale de la filière bois qui met à profit ce mois dédié à nos forêts pour essayer de remettre ce patrimoine national en état. Sarafdine Diallo, Mamad Alpha Baldi. Comme dans plusieurs préfectures du pays, la campagne nationale de reboisement se poursuit. À l'Abbé, 3000 plants de Mélina et autres sont mis en terre dans la forêt classée de Sérima. Un patrimoine protégé depuis 1953, dont la survie est aujourd'hui fortement menacée. En cause, l'urbanisation anarchique. En tant que nous sommes utilisateurs de bois. Si nous ne levons pas maintenant lutter contre la déforestation et protéger nos sources d'eau, demain nous n'aurions plus de travail. Et l'appellation de la Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, va disparaître. Alors tout le monde doit s'y mettre pour un avenir meilleur de notre pays. Changement climatique, surtout cette année-là. À l'Abbé ici, on n'a pas l'habitude de vivre cette vie comme c'est passé là. C'est pour ça qu'on a initié l'appel à tout le monde, à tous les Guinéens, à tout l'Africain, d'initier ça, de lancer la campagne de reboisement pour qu'il y ait eu de plans après nous. Cette opération de reconstitution des espaces dégradés est pilotée par les professionnels de la filière bois de l'Abbé avec l'appui technique des services du ministère de l'Environnement. C'est des consommateurs du bois, mais eux, ils ne voudront pas être simplement des consommateurs. Il faut qu'ils soient des producteurs de ce plat-là avant qu'ils ne soient consommateurs. Tout le monde est en mouvement dans le pays et l'Abbé aussi ne fait pas exception. Et le président de la filière bois s'est décidé de venir à côté de nous pourvu qu'on se donne les mains et faire ce reboisement au niveau de cette forêt classée-là. Pour toute la population de l'Abbé, c'est de considérer le mois de la forêt comme un mois personnel à chacun de nous. Cette année, à l'occasion du mois de la forêt guinéenne, la filière bois compte reboiser 186 hectares dans tout le pays. Après ces séances de reboisement, le défi de l'entretien sera un combat de tous les jours qu'il faudra relever. Lutte contre le chômage et l'immigration clandestine, l'Union européenne et Plan international cofinancent un projet de plus d'1 million d'euros, un projet actuellement en exécution dans les zones de l'Abbé, Pita, d'Alaba et Mamou. L'argent sert à financer des micro-entreprises, mais les bénéficiaires exécutent tout d'abord des travaux d'intérêt communautaire avant d'être payés. Des travaux de haute intensité de main-d'œuvre que nous fait découvrir Tiernos Mandialo. Elles ont décidé de tourner une page douloureuse de leur vie après avoir vécu la périlleuse traversée du Sahara en compagnie de leurs époux. De retour dans leur village à Kouramangui, ces dames s'emploient à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur communauté en participant à des travaux rémunérés de réhabilitation de pistes rurales aux côtés d'autres personnes vulnérables. Je vivais en Côte d'Ivoire avec mon mari, puis on a décidé d'aller en Europe.
via la Libye. Une fois arrivé au Mali, je suis resté et lui, il a continué en Libye, où il a été maltraité avant de revenir. On n'avait plus rien jusqu'à l'arrivée de ce projet qui nous a redonné de l'espoir. À présent, Dieu merci, je gagne ma dépense et j'économise un peu. Chaque semaine, je habille salaire en be adde be jonnala meden hebude dépense ta mi nyawlaki mi sonjaki ko fanti. 3 kilomètres de route où une soixantaine d'hommes et de femmes facilitent l'accès à leur localité avec la conviction qu'avec les ressources obtenues, ils pourront s'auto-employer ou développer des activités génératrices de revenus. L'idée est de l'Union européenne et de Plan International Guinée qui ont lancé le projet de renforcement des organisations de la société civile pour la création d'emplois durables. Dans d'autres zones, comme au centre urbain de l'Abbé, les bénéficiaires du projet assainissent les quartiers et procèdent au curage des caniveaux. Ici également, on rencontre des rescapés du Sahara, de la Méditerranée, des veuves ou tout simplement des diplômés sans emploi. Individuellement, ça nous a soulagés dans la famille. Et du point de vue communautaire, ça a beaucoup aidé la ville. Parce que dans tous les quartiers où on passe, on trouve que vraiment c'est un projet qui a une importance, on ne peut pas le dire, l'importance de ce projet-là au sein de la communauté. Ça nous a débarrassé des ordures qui étaient là depuis plus de 20 ans. Ceux qui sont en train de faire l'assainissement, ça apporte vraiment la santé d'abord à la population. Et on injecte de l'argent dans la communauté par chaque jeune. Par jour, bénéficie 30 000 francs, donc par semaine, 150 000 parce qu'ils travaillent 5 jours dans la semaine. Et ils vont travailler pendant 80 jours. À l'Abbé, 200 jeunes ont bénéficié donc de ce projet de haute intensité de main-d'œuvre, un projet qui a permis à ces jeunes de bénéficier de certaines ressources financières qui les permettront plus tard de monter des projets et de se prendre en charge. Pour y arriver, des groupements d'épargne et de crédit ont été installés dans plusieurs localités à travers la ville. Éducation à présent, une formation de remise à niveau pour certains enseignants de l'élémentaire. La session est initiée par le ministère de l'Éducation nationale et se déroule dans toutes les DCE et les DPE du pays. La formation suscite un certain engouement chez les bénéficiaires. Mamadou Saléouba. Au compte de la direction communale de l'éducation de Matam, ils sont 52 enseignants de l'élémentaire à bénéficier de cette formation. Ils améliorent leur niveau en français, mathématiques et en pédagogie. La formation nous a donné beaucoup d'acquis. Nous avons appris beaucoup de méthodes et techniques pour améliorer notre pratique de classe. Les notions de base que nous avons apprises ici, au retour, nous allons très bien donner ça aux enfants, aux apprenants. En 2008, le ministère de l'Éducation nationale avait classé les enseignants en 3 catégories. Le tiers fort, le tiers moins et le tiers faible. Cette formation de 12 jours vise à qualifier les enseignants du tiers faible pour leur permettre d'améliorer leurs prestations dès la prochaine ouverture des classes. Les enfants ont un certain niveau, un niveau plus ou moins faible. La faiblesse de ces enfants-là se situe à plusieurs niveaux. Et c'est pourquoi donc, au niveau des enseignants, cette série de formations pour les remettre à niveau, pour que ces enseignants-là soient en mesure de transmettre les connaissances au niveau des enfants. Donc cette première session de formation a été organisée. À la fin de cette session, ces enseignants seront évalués par le service d'évaluation du système éducatif du ministère de l'Éducation nationale. L'objectif visé est de rehausser le niveau des encadreurs pour qualifier davantage le système éducatif guinéen. Lecture du Saint-Coran à la mosquée Faïsal pour la cohésion sociale et le développement en Guinée. Elle est une action de l'association des jeunes femmes cadres pour la paix. À cette occasion, des vivres ont été remis aux démunis pour leur permettre de passer la fête de Tabaski dans de bonnes conditions. Fodé Camara. Dans le calendrier musulman, pendant les 10 premiers jours du mois du pèlerinage, les érudits exhortent les fidèles à multiplier les actes de bienfaisance. Une période choisie par l'association des jeunes femmes cadres pour la paix pour organiser la lecture du Saint-Coran et offrir des vivres et autres cadeaux
aux démunis de la mosquée Faisal. Des gestes dont l'objectif est de renforcer la cohésion sociale en Guinée. Cette activité a été organisée dans l'idée de rapprocher les Guinéens, dans l'idée d'appeler les Guinéens à s'aimer, à s'accepter, à se tolérer les uns des autres, puisque chaque fois nous vivons des choses dans l'autre pays qui créent des distances entre les citoyens, entre les populations, entre les frères. Les femmes sont les premières à prendre les conséquences des problèmes. Donc nous avons besoin de plus de paix. Nous avons besoin de renforcer la paix, nous avons besoin de renforcer la cohésion sociale parce que nous sommes la paix. Donc c'est pourquoi nous sommes venus soutenir la coalition des femmes cadres, des jeunes femmes cadres pour la paix. Cette initiative de l'association des jeunes femmes cadres pour la paix invite aussi à une synergie d'action des Guinéens d'ici et d'ailleurs pour amorcer à l'unisson le développement du pays. Il n'y a pas de développement sans paix. Et pour qu'il y ait de la paix, il faut qu'on consolide le tissu national. Et pour consolider le tissu national, au-delà de nos valeurs traditionnelles que nous connaissons tous, il faut aussi se confier à Dieu. Je crois que la volonté des femmes, c'est d'implorer la volonté divine pour que la paix règne en Guinée, que les Guinéens se retrouvent sur l'essentiel et qu'on discute sur l'essentiel dans une cohésion parfaite et pour renforcer l'unité nationale. En cette période de ferveur pour le pèlerinage et la fête de Tabaski, cette lecture du Saint-Coran s'est transformée en une plateforme de vulgarisation des préceptes fondamentaux de l'islam, à savoir l'unicité de Dieu et l'amour du prochain. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous êtes croyant, il ne faut pas associer à Allah. Et il ne faut pas faire de mal aux autres. Tout ce que tu penses pour toi, comme le bien, il faut le penser pour les autres. La Guinée, c'est pour les Guinéens, c'est pas pour les Soussous, c'est pas pour les Malinqués, c'est pas pour les Peuls, ni Thomas, ni Kissi, ni Bercé. On est dans la Guinée, ça appartient tous. C'est un intérêt commun entre les Guinéens. Alors tout le monde doit lutter contre tout esprit ethnique, division régionale ou bien ethnique. Des prières ont été formulées pour que le Tout-Puissant répande sa miséricorde sur la Guinée en faveur de la paix et de la valorisation des immenses potentialités du pays, pour satisfaire les aspirations des populations. Du côté de la Mecque, c'est demain lundi que les pèlerins feront le stationnement à Arafat, un moment crucial du processus de purification pour plus de 2 millions de musulmans qui effectuent cette année le pèlerinage au lieu saint de l'islam. À propos de la signification du jour d'Arafat, suivez ce commentaire de Alassane Djegobari. Ce lundi 20 août est le jour d'Arafat pour les plus de 2 millions de pèlerins musulmans qui effectuent leur hajj ou pèlerinage au compte de l'année 2018. Arafat, c'est cette plaine située à 18 km à l'est de la Mecque, une plaine caractérisée par un monticule sur lequel le prophète Muhammad avait livré son sermon lors de son unique pèlerinage à la fin de sa vie. De nos jours, la position du prophète sur cette élévation de terre est symbolisée par ce pilier de couleur blanche, juste pour rappeler aux générations que c'est là l'endroit où s'arrêta Muhammad pour livrer l'un de ses messages restés célèbres. À propos du stationnement d'Arafat, justement, disait le prophète, le pèlerinage c'est à Arafat. Autrement dit, celui qui a raté de stationner dans les limites de cette plaine aura raté son pèlerinage. Ici, le pèlerin doit passer toute la journée à implorer le Créateur et faire des invocations afin de bénéficier de son pardon. Eu égard à l'importance de cette journée, il est fortement recommandé aux croyants musulmans
de pratiquer le jeûne de ce lundi. Il s'agit d'un jour béni et le jeûner efface les péchés de 2 années de suite selon les dires du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Arafat est précédé immédiatement par les résidences de Mina et le lendemain d'Arafat, c'est la fête de l'immolation, couramment appelée chez nous la Tabaski, ce qui correspond bien au mardi 21 août 2018. Arafat symbolise dans une certaine mesure le jour du jugement dernier, un jour au cours duquel le plus illustre et le plus humble des humains vont se présenter au Créateur des cieux et de la terre. Si vous voulez donc voir tous vos péchés effacés en un seul jour de jeûne pour 2 bonnes années, demain lundi, jour d'Arafat, est une opportunité à ne pas rater. À propos toujours du stationnement d'Arafat, sur place à la Mecque, le secrétaire général des affaires religieuses, ses cadres et l'ensemble des guides ont tenu cet après-midi une réunion pour mieux préparer les pèlerins guinéens à cette étape cruciale. La rencontre a permis de prendre des dispositions pour le bon déroulement de ce moment clé du Hajj pour tout pèlerin. C'est une dépêche de Fodé Moussa Kamara, l'un de nos envoyés spéciaux au lieu saint de l'islam. C'est le lendemain du jour d'Arafat que se célèbre habituellement Tabaski, ici à Conakry. Les préparatifs vont bon train pour donner à ce jour de fête tout l'éclat qu'il mérite, de l'alimentation à l'habillement. Tout semble sous contrôle malgré la conjoncture. Dans les ateliers de couture, par exemple, tailleurs et clients essayent de se comprendre pour que chacun tire son épingle du jeu. La fête du mouton entre plaisir et conjoncture, c'est un reportage signé Mabinti Laïsouma. À quelques heures de la fête de Tabaski, Adamou est fin prêt. Il vient de recevoir son bazin. Au premier coup d'œil, un sourire. Il est le témoin silencieux de sa satisfaction. Aujourd'hui, Adamou semble oublier toutes les dépenses effectuées pour obtenir ces résultats. Avec la conjoncture, on a fermé les yeux, sinon les temps, vraiment, ça ne va pas. Mais c'est une habitude. C'est en dessin, j'ai envoyé le modèle, mais ils ont réalisé, vraiment, je suis content. Nous avons cette pitié-là. Avec la conjoncture, nous rédigeons le prix pour les clients, surtout les anciens, ceux qui sont fidèles envers nous, qui viennent souvent, même si ce n'est pas la fête. Nous faisons tout le temps cette réduction-là. Dans cet autre atelier de couture situé à Koléa, plaisir et conjoncture se côtoient dans une atmosphère de séduction. Les prestigieux clients et anonymes sont prêts à tout pour paraître sous leur meilleur jour. Je dois aller même à Kissidougou, c'est pas ici que je dois fêter, je dois aller à Kissidougou chez moi, porter ce bazin, paraître, faire plaisir à tous les amis, à tous les parents. Donc pratiquement, je suis bien et je me sens très bien à l'aise dans mon bazin. Touba Couture, tous ces prix deviennent stables. Après la fête et avant la fête, c'est pareil. Donc c'est pas parce qu'on a assez de demande, une demande forte qu'on doit augmenter le prix. Ça ne se lie pas à ça, franchement. Donc notre prix, c'est toujours pareil, intact. Ouais. Cette année encore, le bazin à la cote sur les autres tissus. Très prisé, il est vendu sous toutes les couleurs. Dans cette boutique, des prototypes à la mode se vendent comme des petits pains, malgré leur appellation unique et atypique. On a eu les Facebook, les Bamako Dimas, les VIP, les Getzner venus teintées européennes. Bon, les gens réclament ça beaucoup. Ça c'est Bamako Dimas. Parce que Bamako, surtout le Dimas, il y a trop de soleil. Ça là, ça brille, ça tape l'œil. C'est pour cela qu'on a nommé ça Bamako Dimas. Quand tu viens seulement, il y a plus pratique, hein. Tu portes, tout est ok. Bamako Dimas, et l'autre là, j'ai un de ça à la maison et bon, ça j'aime ça beaucoup. Ça c'est Getzner, j'aime ça beaucoup. Pour la fête de Tabaski, les fidèles musulmans veulent se faire plaisir, quitte à consentir à quelques sacrifices. Quelques ateliers de couture continuent de recevoir de la clientèle. Machines à coudre et tailleurs s'apprêtent à passer des nuits blanches pour satisfaire la demande de tout un chacun.
Le pèlerinage chrétien se poursuit. On vous propose ce soir l'étape de Lourdes où sont passés les pèlerins catholiques et anglicans de Guinée. Dans cette petite ville du sud-ouest de la France, ils ont visité le sanctuaire marial, l'un des sites religieux chrétiens les plus visités au monde. Qu'est-ce qui explique cette forte fréquentation de Lourdes? Regardons ce reportage de notre équipe sur place, Antoine Macolé et Mohamed Lamine Solano. Chaque année, depuis 1858, Lourdes attire des millions de pèlerins du monde. À l'origine, la grotte de Massiabel. C'est ici que la Vierge Marie est apparue 18 fois à la jeune Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans et de santé précaire, avant que l'eau de la grotte ne produise un miracle dans la vie de la jeune fille. C'est une source d'eau qui est sortie de là, après que la Bernadette ait creusé et elle a bu de l'eau avec de l'eau boueuse pratiquement avec sa main à cette date-là. Et la Vierge lui a dit, dites aux gens de venir ici pour se laver et boire de cette eau, cela leur donnera beaucoup de santé. Depuis, Lourdes devient une destination prisée. Et ces sanctuaires sont parmi les plus grands centres de pèlerinage catholique. Les premiers pèlerinages ont lieu dès 1858 par des milliers de pèlerins. Aujourd'hui, Lourdes fait partie des premières villes importantes de revenus touristiques de France. Chacun arrive sur le site avec un ou plusieurs vœux. J'attends d'abord de cette eau de purifier d'abord ma foi. J'attends de cette eau la paix du cœur. J'attends de cette eau une sorte de bénédiction. De très nombreuses personnes affirment avoir été guéries à Lourdes. Ici, les pèlerins boivent cette eau aux multiples fontaines, s'y baignent aux piscines, et l'eau de Lourdes reste le souvenir religieux le plus recherché des pèlerins. Pour être complet sur ce sujet, j'ajoute que les pèlerins chrétiens sont à Lisieux depuis quelques jours, une ville du sud de la France où a vécu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, docteur de l'Église. Les 80 pèlerins guinéens seront à Paris dès demain lundi. Dans l'actualité sportive, le ministre en charge des sports est à l'intérieur du pays, à Kindia. Sanoussi Bantamasso met l'occasion à profit pour visiter certains sites où son département envisage de construire quelques infrastructures sportives. Abdoulaye Diallo. Le ministre Bantamasso sur les sites devant abriter les infrastructures sportives. Ici à Frigiagwe, ce domaine de 50 hectares a été récemment retenu par la commission du COCAN pour 2023 que la Guinée devrait organiser. Ensuite, dans le district de Kaléahori, cet espace de 8 hectares octroyé par les coutumiers pour la construction du stade régional de Kindia est par endroits morcelé et revendu à des tierces personnes. De nos jours, seulement 5 hectares sont disponibles. Ministre Tofa Kouyaté. À l'époque, c'est le Premier ministre, Lansana Kouyaté, qui avait fait la pose de la première pierre de ce stade. Du coup, on a dépêché le service technique pour délimiter les lieux. Alors, quiconque aurait participé à la vente de ces 3 hectares répondra devant la loi. Notre préoccupation majeure est la sauvegarde de ce domaine pour les futures générations de notre localité. Pour lever l'équivoque, le directeur national adjoint des infrastructures sportives a réitéré l'engagement de sa hiérarchie concernant la viabilisation du dit projet. Il y a 2 entités qui sont dans ce jeu-là. On va d'abord écouter ceux qui ont donné. Ils sont là, ils sont encore vivants, ils ne sont pas morts heureusement. On va aussi nous déporter sur le service technique et l'habitat. On va confronter les choses, on va prendre la bonne décision. Mais tout ce qui est clair, ceux qui sont dans l'emprise du terrain seront déguerpis pour relancer le stade. Je crois d'ici la fin de l'année, on va commencer le stade, Inch'Allah. À l'image de ce domaine de Kaléahori, d'autres sites à travers le pays sont dans la même situation par la complicité de certains élus locaux, au détriment de la jeunesse.
page noire, le monde des médias est encore en deuil. L'un des géants du micro a tiré sa révérence dimanche à Conakry des suites de maladie. Il s'agit de Mohamed Tondon Camara, MTC. Il fut présentateur et reporter à La Voix de la Révolution actuelle RTG, l'initiateur du magazine de 22 heures, Journal de la Nation, en août 1986 et chef des reporters à la rédaction du journal Parler. Il fut aussi un des réalisateurs des émissions Talat et Faré, Contes et légendes en langue nationale Soussou. Il a été également directeur de la radio rurale de Kindia, l'une des 4 stations régionales du pays où il est resté pendant une dizaine d'années. Après sa retraite, il a travaillé à la Fondis avant d'aller en 2006 à la radio Liberté FM. En cette douloureuse circonstance, le ministère de l'Information et de la Communication, les directions générales de la RTG Koloma et de Boulbiné et l'ensemble des travailleurs adressent leurs sincères condoléances à la famille éplorée. Paix à l'âme de Mohamed Tondon Camara. Amin. Fini ce journal. Merci de nous avoir accordé votre attention. Continuez à nous suivre sur notre site www.rtgkoloma.info. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine.